ouvrage Le capitalisme de plateforme de Nick Smersek nous permet de voir le capitalisme sous un autre angle. En effet, l'auteur nous parle de l'hégémonie de l'économie numérique et dénonce les nouvelles tendances tout en rappelant les premières théories de l'organisation du travail et expose également la hausse significative des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux sont devenus fondements clés de la circulation des flux financiers internationaux. Cette tendance de la période de mondialisation financière étant les paradis financiers se sont accélérés après la crise de 2008. Les paradis fiscaux évoquent les îles Caïmans, les Bahamas, les Bermudes ou toute destination où le taux d'intérêt est bas. Les paradis fiscaux permettent d'échapper à l'impôt, mais ils sont utilisés pour détourner les réglementations bancaires et financières grâce à des montages complexes qui sont effectués. Cependant, les paradis fiscaux accueillent près de 20% des encours transfrontaliers si l'on considère les positions non consolidées. Les principales entreprises technologiques comme Apple n'hésitent pas à faire recours à l'optimisation fiscale de ses avoirs, voire jusqu'à 92,8% de celles-ci. En 2015, l'entreprise a déplacé le domicile fiscal de sa filiale internationale de l'Irlande à Jersey, où le taux d'imposition est nul. La multinationale arrive en tête de cette liste avec plus de 200 milliards de dollars dans un compte offshore, suivi par Pfizer avec 193,6 milliards et du groupe informatique Microsoft avec 124 milliards selon l'étude. Les conséquences de cette pratique font que les entreprises de haute technologie se retrouvent avec beaucoup de liquidités à investir. De plus, l'évasion fiscale implique une perte dans les fonds du gouvernement, ce qui a pour impact d'accroître l'austérité. Toutefois, les économistes ont observé les paradis fiscaux comme étant une chose marginale, condamnable, mais surtout sans impact sur le fonctionnement du reste de l'économie. Pour conclure, le gouvernement devrait mettre en place un plan de lutte contre l'évasion fiscale des multinationales et d'y mettre des sanctions. Comment cela serait possible si le gouvernement des pays comme le Canada permet à leurs grandes caisses de retraite d'y poursuivre leur activité financière?